Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue face au monstre. Afin de nouer une certaine relation de proximité avec 350 kg de fonte, je l'ai baptisé Charlotte parce que Charlotte aux fraises. Alors le sujet de cette vidéo c'est quoi? Eh bien tout simplement on va prendre Charlotte par le cou comme ça et on va la monter en l'air. Dès qu'on l'aura montée en l'air, on va lui fabriquer une petite table en bois recyclée parce que... On va la poser sur la table comme ça et ensuite on la mettra ici avec le transpalette. Bon, tu veux quelle couleur pour pendre? On a du orange, on a du rouge, du noir, du jaune, on a même un peu de blanc là-bas. Tu choisis. T'as pas du rose? J'ai pas du rose. Non, j'ai pas de couleur pink, merde. Ah, je vais être banni. Cercle chromatique du film sera constitué de couleurs telles que le rose, violet, chromé, or. Oh bah je vais prendre or. Oh. Mais du coup ton câble d'ancrage il tient à la friction? Ouais. Ou tu veux du scotch? Gain thermo plutôt. Je suis quelqu'un de très croyant en Jésus-Christ. Alors est-ce que du coup ça va suffire parce qu'il faut que je remette un renvoi? Ah oui. Bon, elle aime pas en fait. Large. Mets un écrou et mets un coup de marteau sur les troncs. Marteau, sois plus précis. Je choisis qui? Goodbye. La pince à Staline. Vas-y, Goulag style alors. Goulag style. Bon alors le plan A, avec soulever la fraiseuse à cet endroit là, c'était une idée de merde, du coup on passe au plan B et on la soulève au milieu, donc sur la poutre centrale. Assis, fais comme toi. Trop sautiste. T'es sûr qu'elle fait que 400 kg la connasse? Mec, je crois qu'elle a mangé un peu trop là. Elle a mangé cette... Bon du coup le plan B fut un échec, donc ici on remet encore un système de treuil, comme ça on en fait deux en parallèle, et du coup ça c'est le système B.1, on va appeler ça comme ça. T'arrives à comprendre quelque chose à ce qui se passe dans ton système? Ouais, bien sûr. Easy. Voilà, impeccable. Merci la physique. Newton il aide ça, c'est charmant. T'avais plus qu'à faire ça longtemps. 3 hours later. Sinon pour la table on fait quelle hauteur du coup? Ça, yeah boy. J'ai remarqué qu'il y avait une petite flexion au niveau du toit, donc j'ai rajouté un petit poteau de renfort au milieu. Ça va poteau, tu le vis bien? Ok. T'as dû taper un peu fort dedans, elle a crié. Les gars, on a fait une construction sans vis, vous me demandez des tutoriels faciles. Bah voilà, rapide. En plus c'est méga solide. Bon alors je suis une bite en construction bois, donc on va faire un truc totalement pourri. Mais en gros c'est à peu près ça le plan. On va mettre des gros pieds, on va mettre des poutres avec évidemment le bois, les chutes de bois qui me restent de la construction de l'atelier. Ce que je veux faire c'est mettre des poutres en bois qui vont être reposées sur une poutre. Donc je veux pas que les trucs travaillent en cisaillement. Donc vraiment il faut que ce soit appuyé dessus. Et voilà quand on va faire une table où la fraiseuse elle va nous arriver à peu près au niveau de la bite. Et puis allez Ajectest. VD40 for life. Good boy. Ah. Oh le schrapp. Le schrapp? Ouais le schrapp j'ai... C'est bien, ça prouve que tu respectes la règle de l'interdiction de mettre des gants. Comment on a pu faire un truc aussi tordu? T'inquiète, c'est du bois, c'est normal. Attention, chaud. Il est malin. Il est malin. Il évolue. Non mais ça va. On a dit noyer. Noyer c'est noyer. Noyer c'est noyer. Pourquoi je les mets comme ça? Parce que là, ça va être méga verrouillé là-dedans. Et du coup, quand tu vas soulever, ça va être en butée. Alors que si tu étais en dessous, tu étais en arrachement. Donc faut les mettre au-dessus, pas en dessous. T'inquiète, je me comprends. Allez, mange, c'est bon. Là, il est fait. Là, Mec, Transylvania Style, ça s'utilise comme les vampires. Tu te plantes et tu tapes dessus. Dracula, sueur. On va penser à enlever les coups. Nah. Nah.
Mais je suis motivé. C'est un bon début, hein. Top. Bravo. Tu sais que selon l'article 1, tu perds des points. Je sais. Mais je pense que t'as part des points de mes pieds. Allez, tape. T'es prêt? Doucement. Ah. Ouais, mais le bois c'est cher, tu vois, Martine. Cette palette en ce moment, si je la revends, je peux l'échanger contre des lingots d'or. Ah, bah. Ouais. Recyclage. Manoucherie. Une chanfreineuse à choc, plaisir. Tu penses que... Moi je pense au commercial de Enel, c'est le mec qui t'a envoyé une clé à chèque et attends quoi? Oups. Recrache. Aval. Oh, pousse ta main. Oh, Arrête. ça c'est contrôlé comme visage. T'as vu, je pourrais jamais être chirurgien comment j'ai les mains qui tremblent. J'imagine vraiment une opération, tu sais, chirurgicale, le mec il doit mettre une plaque, tu sais, à quelqu'un. Oups, oups, pardon, excusez-moi, vous aurez fait de petites séquelles. Ooh, choke me, daddy. C'est bon? On va poser. Ouais. Good, 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 good. Et ça croustille même pas, la table elle est solide. Ouais. On est intelligent, hein. Musique d'ascenseur maintenant. Putain, t'es entraîné, hein. Cory Chase, elle en a vu, hein. Envoie la sauce. Y'a rien qui va nous sauter dans la gueule, c'est bon. Oui, non, gauche. Proche. Wow. 1. H3 1600. Elle fait même pas tant de bruit que ça. Hein. C'est une belle machine. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Par contre, j'espère qu'elle ne vous aura rien appris, parce que de toutes les façons de faire pour mettre une machine dans son atelier, je pense que ce que j'ai fait c'est la façon la plus dangereuse. Honnêtement, la meilleure façon de faire aurait été de louer une espèce de transpalette de chez Kiloutou, un truc qui est réglable comme ça en hauteur, que tu prennes pas en dessous, tu la lèves et tu la mets sur son socle. Mais c'est une usine à gaz, faut aller chercher le truc, faut le payer. Bref, c'est assez monstrueux, j'avais pas envie de faire ça et j'avais pas que ça à foutre. Donc voilà, l'essentiel c'est que ça marche et c'est qu'on n'a rien cassé. Si vous êtes comme moi, vous voulez faire le con et monter ça sur votre poutre, la soulever et la mettre, eh bien assurez-vous 10 millions de fois que la poutre est assez solide, parce qu'un bras de fer entre je ne sais combien de kilos de fonte et une petite poutre, enfin bon, elle est quand même grosse, hein, elle a tenu le coup, mais en tout cas il faut bien s'assurer que les ancrages et que la poutre tiennent largement la route. Et si vous levez, vous avez remarqué, j'ai fait ça plus proche d'un appui, donc j'ai fait ça sur la partie droite, donc pas au milieu de la pièce, parce que c'est là que la poutre elle aurait le plus plié. Rapprochez-vous le plus possible de là où il y a une poutre en compression, comme ça il n'y a pas de déformation et on minimise les risques. Enfin bref, voilà, ça a marché. Et si jamais une machine telle que celle-là vous intéresse de chez Optimum, n'hésitez pas à checker leur catalogue et leurs produits dans le lien en description. Je le rappelle que j'ai un partenariat avec eux depuis déjà un bon bout de temps. Et ils ont à la fois des gammes pour le travail du bois, pour des équipements pour le pliage de la tôle, pour la tôlerie et tout ça, et pour l'usinage du métal. Donc ils ont vraiment un panel très large de produits.
Si jamais un produit vous intéresse, n'hésitez pas à les appeler de ma part. Vous dites que vous venez de la part de Ovid et ils vous feront sûrement des remises. Par exemple, je sais pas, si vous achetez une fraiseuse, ils vous enverront gratuitement un coffret de fraises ou des kits de bridage, je ne sais pas, à voir, à négocier avec eux. Mais pour toute demande sérieuse, n'hésitez pas à les appeler de ma part. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!